Bonjour, aujourd'hui une notion fondamentale en économie, la productivité du travail. Effectivement, on demande aux salariés aujourd'hui d'être de plus en plus productifs. Qu'est-ce que la productivité en général? C'est un rapport, une division, entre la production de biens et de services et l'ensemble des moyens qui ont été nécessaires pour sa réalisation. On a donc besoin en termes de moyens, de travailleurs, mais aussi de machines, capital, éventuellement de terrain et de sources d'énergie. La productivité, finalement, c'est une façon de mesurer l'efficacité avec laquelle une économie ou une entreprise, en particulier, utilise les ressources dont elle dispose pour fabriquer ses biens ou services. Quand on étudie maintenant la productivité du travail, on ne tient compte que du seul facteur travail comme ressource mise en œuvre. Attention, maintenant, on peut calculer la productivité de plusieurs manières différentes. Tout d'abord en volume, c'est-à-dire en quantité physique. Exemple, une entreprise fabrique grâce à un certain nombre de salariés un certain nombre de vélos. Là, on est sur cette quantité de vélos. Mais aussi en valeur, c'est-à-dire en euros. On peut la mesurer donc par rapport au chiffre d'affaires ou à la valeur ajoutée. Si vous n'êtes pas au clair sur la distinction des deux notions, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur cette même valeur ajoutée. Ensuite, pour calculer cette productivité, non seulement on peut la calculer en volume et en valeur, mais on peut la calculer par tête, c'est-à-dire par salarié, ou bien par heure travaillée. Le numérateur est le même, c'est toujours la quantité produite, qui peut être soit physique, soit en euros. Mais par salarié, il suffit de diviser par le nombre de salariés, alors que par heure travaillée, il faut diviser par le nombre total d'heures travaillées sur la période donnée. Je vous propose, pour vérifier que vous avez bien compris, de réaliser l'exercice suivant, qui est présent sur cette même page. Mettez en pause cette vidéo et répondez aux deux questions. Corrigeons maintenant l'exercice. En quantité physique, c'est très simple, 2000 chaises divisées par 10 salariés, ça veut dire que chaque salarié, en moyenne, fabrique 200 chaises par mois. Pour la productivité, cette fois-ci par salarié, mais en valeur, il fallait utiliser le chiffre d'affaires car nous n'avions pas les données pour calculer la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires, les 2000 chaises fois les 50 euros prix de la chaise, donne 100 000 euros par mois. Il suffit de diviser par 10 salariés. Ça veut dire qu'en un mois, un salarié rapporte à l'entreprise en chiffre d'affaires 10 000 euros. Pour la productivité horaire, c'est un peu plus compliqué car il faut calculer le nombre d'heures travaillées en un mois. C'est-à-dire 10 salariés fois 35 heures fois 4 semaines qui donne 1400 heures. Maintenant, c'est très simple. Pour la productivité horaire physique, c'est les 2000 chaises divisé par les 1400 heures. Ça veut dire qu'un salarié fabrique en une heure 1,43 chaises. La moyenne, évidemment, produit un nombre à virgule. Pour connaître cette même productivité en valeur, on part du chiffre d'affaires, toujours divisé par le nombre d'heures de travail. Ça veut dire que chaque salarié en une heure rapporte 71,4 euros de chiffre d'affaires à son employeur. Pour terminer, et malgré ce qu'on entend souvent sur les travailleurs français, on remarque que leur productivité horaire, ici productivité de la main-d'œuvre qui signifie le travail, est l'une des plus élevées du monde, et en tout cas plus élevée que celle des Américains, en moyenne, et même de l'Union européenne. Peut-être que si parfois vos parents rentrent un peu stressés, énervés ou fatigués du travail, ce n'est pas un hasard. À bientôt.